Hello, hello. Mais quelle est cette nouvelle qualité? Oh là là, on upgrade le matos ici. En effet, je possède un tout nouveau micro, ce qui m'aidera pas mal pour les futurs enregistrements. Et pour ce nouvel épisode de qualité, je voulais vous parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup, à savoir Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'est un réalisateur français qui est, on peut se le dire, très peu conventionnel. En effet, si vous pensez qu'on va parler de comédie ou de drame dans cet épisode, comment vous dire que vous en êtes loin? Gaspard Noé, c'est un réal que j'aime mettre dans la catégorie des réalisateurs viscéraux, dans le sens où pour ces réalisateurs-là, ta séance de cinéma, ils veulent pas que t'en sortes indemne. Pour vous citer d'autres noms, on pourrait parler de Lars von Trier, qui a cette volonté vraiment très cynique d'être détesté à tel point qu'il en vient à lâcher des trucs comme « Je comprends Hitler » au César. Voilà. Pour le coup, Noé, c'est pas pareil. Lui, il a pas foncièrement cette volonté d'être détesté par son public, malgré le fait que ce soit plutôt le cas. Il y a qu'à voir les spectateurs qui sortaient de la séance d'Irréversible quand il était diffusé à Cannes. Je vous laisse regarder ça, les noms d'oiseaux fusaient pas mal. Noé, lui, il a vraiment la volonté de pousser l'expérience de cinéma loin. Le mot expérience n'est pas choisi au hasard. Vraiment, voir un film de Noé, au niveau des émotions et du corps, c'est vraiment une expérience à vivre, tant c'est peu habituel et déstabilisant, je trouve. Bref, il est temps de prendre cher sous le thorax, aujourd'hui ce sera clairement pas relax, on va parler de Climax. If you couldn't dance, what would you do? Suicide. Ça représente quoi la danse pour toi? C'est tout pour moi. La danse, c'est tout pour moi. J'ai que ça. Est-ce que t'es prêt à beaucoup de choses pour réussir? C'est-à-dire? Alors, Climax est un film réalisé par Gaspard Noé, sorti en 2018. Le film se passe en 1996. On y suit un groupe de danse s'étant réuni pour une répétition dans un hangar. Alors que la fête bat son plein, quelqu'un a drogué le punch, et la soirée va devenir quelque peu extrême. Climax est pour moi le film le plus accessible de la filmographie de Gaspard Noé, avec, je pense, Irréversible, qui lui d'ailleurs est dispo sur Netflix, donc vraiment foncez, mais faites attention, cela dit, le résumé qu'il en fait spoil un gros twist du film, et même faites attention au film en lui-même. Voilà. On retrouve la façon de faire de Noé via le montage de séquences filmées de façon différente, formant un tout cohérent, ainsi qu'en poussant toujours au bout les situations dans lesquelles sont imbriqués ces personnages. Les films de Noé sont, comme il le dit lui-même, des films de catastrophe sociale, où on a vraiment une espèce de micro-société s'effondrant. Des films où on a une espèce de fascination morbide à continuer le visionnage du film, malgré tout ce qui arrive aux personnages. La plupart des films de Noé sont des coups de poing qui, à la fin du visionnage, nous laissent KO et nous restent dans la tête pendant encore un bon moment. C'est pas pour rien que je vous parle de Climax en premier, c'est parce que personnellement, c'est un des films qui m'a le plus marqué ces dernières années, et était mon film préféré de 2018. Notons aussi que le film est énormément fait en improvisation, comme beaucoup de films de Noé. On pense évidemment à son Irréversible, mais ici dans Climax, on sent que Noé a vraiment voulu donner un aspect documentaire au chaos s'installant dans ce groupe, notamment via l'immense plan séquence central du film, donnant son titre à ce dernier. En effet, s'il y a bien une chose qui est en permanence le film, c'est un climax. Dans ce film, la caméra suit les personnages comme une sorte de fantôme neutre et nous pouvons que contempler l'effondrement qui se produit. La danse possède aussi une immense place dans ce projet, puisqu'elle en est la base qui a lancé Noé là-dessus, et ça se sent. La scène au début où tous les danseurs se lâchent et dansent sans interruption est vraiment hypnotisante tant elle regorge d'idées. Le film est disponible à l'achat et à la location sur Orange VOD, Filmo TV, Rakuten TV, Apple TV, Google Play ou encore YouTube. Sur ce, je vous laisse à votre film et vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte.